Salut à tous et re-bienvenue sur la chaîne du boxon de pâtes. Ça y est, je signe mon retour avec cette vidéo. Ça a été compliqué ces derniers mois parce que j'ai repris du travail fin février et que du coup j'avais plus beaucoup de temps très sincèrement pour filmer parce que j'ai repris à 35 heures avec 2h30 de route par jour et donc beaucoup de fatigue, je dois bien l'avouer. Plus une fatigue, une autre fatigue qui est apparue, et comme vous l'aurez vu dans le titre, qui était liée à ma grossesse, puisque peut-être 3 semaines après avoir recommencé ce nouveau boulot, je suis tombée enceinte. Donc du coup, non seulement je ne lisais pas, donc je ne filmais pas de vidéos, ou très peu de vidéos sur ma chaîne lecture pour ceux qui la connaissent, mais alors ici c'était même encore pire, mais rien que de sortir l'appareil photo, c'était au bout de mes forces. Vraiment c'était au bout de mes forces. Donc du coup c'est vrai que j'ai un peu laissé à l'abandon cette chaîne là. Alors il se trouve que maintenant j'ai le temps parce que je suis en arrêt maladie à cause de ma grossesse. Je vous expliquerai pourquoi, rien de grave, hein, je vous rassure, je suis pas alitée, je suis au repos. Alors que voilà, mon congé maternité ne commence pas avant début novembre. Mais du coup je suis à la maison jusqu'au mois de mars. En gros, donc au moment où je devrais reprendre le travail, ce sera au mois de mars. Donc je me suis dit que j'avais envie quand même de relancer cette chaîne parce qu'elle me tient à cœur. C'est un peu vous voyez mon petit coin où je peux parler de tout et n'importe quoi hors lecture parce que j'ai ma chaîne lecture et que j'ai envie de garder comment dire, ce fait d'avoir deux chaînes différentes parce que je sais comme ça que ceux qui sont intéressés que par la lecture ne regardent que la chaîne lecture, et ceux qui sont intéressés par les deux ou même juste par la partie plus vie, autre que la lecture, enfin voilà, bref, chacun fait son schmilblick et ça me va très bien comme ça. Vous aurez remarqué que j'ai changé de lieu pour filmer, je suis sur mon lit en fait dans ma chambre. Parce que c'est plus simple pour moi, enfin voilà, je suis mieux calée, vous voyez, je me suis calée et tout avec mon coussin dans le dos. En plus, je trouve que comment dire, la petite, enfin c'est pas une tapisserie, c'est la tendue qu'on a au-dessus de notre lit fait un fond super joli, donc du coup je me suis dit allez, on va se poser là. Ça va être sympa. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai très envie, et je pense que c'est ce que je ferai, de vous filmer, enfin de vous proposer 1 à 2 vidéos par semaine sur cette chaîne du boxon de pâtes. Alors j'ai déjà une bonne dizaine d'idées de vidéos, mais si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je verrai si je peux les effectuer ou pas. Au moins 1 par semaine, ça c'est faisable. 2 à voir en fonction de si j'ai le temps de filmer, de monter, tout ça, puisque du coup, bien évidemment, je suis à fond aussi sur les vidéos sur l'autre chaîne. Mais bon, j'ai le temps en ce moment. Donc écoutez, pour signer mon retour sur cette chaîne, je me suis dit que j'allais vous faire un tag autour de ma grossesse, parce que ben voilà, c'est quand même un événement à marquer d'une pierre blanche. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Non mais c'est quand même the truc qui fait un peu vibrer nos vies avec Rani et moi en ce moment, forcément, puisqu'on prépare l'arrivée d'un bébé. Et forcément qu'on en parle, qu'il y a des choses voilà, qui sont mises en place. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et puis à la limite, si vraiment vous voulez en savoir plus, je verrai à l'occasion pour vous faire une FAQ sur ce sujet, ou alors une FAQ générale et puis vous poser toutes vos questions. Enfin en tout cas n'hésitez pas à me proposer des choses. Moi je suis ouverte à pas mal, voilà, je suis ouverte aux idées parce que même si j'en ai quelques-unes, il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé. Allez, on va parler de ma grossesse. Donc première question, comment l'as-tu appris? Quand ta réaction? Alors, c'est un peu particulier, on commence déjà par quelque chose de particulier parce qu'en fait, pour vous expliquer, mais pas en détail, et à la limite je vous ferai une vidéo sur le sujet si vraiment vous voulez que je vous explique, c'est ma 3e grossesse en fait, si on compte mes 2 fausses couches avant celle-ci. Je suis tombée enceinte 2 fois avant cette fois-là, et j'ai fait 2 fausses couches. Alors une très précoce pour la première, donc c'est pas que ça m'a pas touchée, ça touche toujours, mais bon, je me suis dit bon, ce sera pour une prochaine fois, et la deuxième, où ça a été précoce, mais bon, ça commençait déjà à bien s'installer dans nos têtes. Et c'est vrai que notamment sur la 2e grossesse, parce que la première on n'a même pas eu le temps de l'annoncer en fait, hein, j'ai fait une fausse couche le jour où je l'ai su en fait, donc du coup on n'a même pas eu le temps d'annoncer quoi que ce soit.
Et pour la deuxième fausse couche, en fait, on a fait l'erreur de l'annoncer très rapidement. Et en fait, le souci, c'est que peut-être 3-4 jours après avoir commencé à l'annoncer à notamment mes parents, la maman de Rani, certains de nos amis, j'ai fait une fausse couche. Et ça a été traumatisant parce que c'était déjà la deuxième fois qu'on commençait à y croire, qu'on avait annoncé et qu'il fallait réannoncer qu'il n'y avait plus de bébé. Voilà, donc ça a été vraiment... pour moi ça a été très dur, plus pour moi que pour Rani, mais ça me paraît logique aussi, hein. Non pas que ça n'a pas été dur pour lui, mais lui, il ne le vivait pas dans son corps. Moi j'avais les symptômes de la grossesse et lui il ne le vivait pas dans son corps. Et c'est vrai que même si ça l'a énormément attristé, je pense que ce qui l'a plus touché, c'est de me voir moi vraiment être au bout du gouffre, quoi. J'ai vraiment, pendant une semaine j'ai fait que pleurer. Heureusement que j'étais encore au chômage à ce moment là, mais j'étais vraiment au bout du rouleau. Et bon après il faut avancer, hein, puis se dire que ce sera pour la prochaine fois. Le souci du coup c'est que quand je suis tombée enceinte la troisième fois, donc cette fois-ci, il n'y a pas eu de grande effusion entre Rani et moi. Du coup voilà, des symptômes qui sont revenus, qui étaient déjà là les 2 premières fois, qui sont revenus la troisième fois. Je me suis dit ouais vas-y, je suis enceinte quoi. Et je me rappelle que j'ai dû le dire à Rani, même avant le retard de règles, je lui ai dit ah je suis sûre que je suis enceinte. Et Margaret m'a dit ah ouais ok cool. Et c'est vrai que on était super blasés en fait, parce que on s'est dit on va pas s'emballer. Finalement pour nous, là où on a commencé à être enthousiaste, c'est quand on a dépassé le nombre de semaines où j'avais fait la fausse couche la deuxième fois. Donc quand on a dépassé les 6 ou 7 semaines d'aménorrhée, donc sans règles. Là on a commencé à se dire ah ça commence à être celui-là a priori il s'accroche. D'ailleurs on lui a trouvé un surnom puisqu'on a décidé de l'appeler Ken le survivant, enfin Ken, pour donc le manga Ken le survivant. Voilà, donc dès le début on l'a appelé Ken, ça nous permettait aussi de réfléchir au prénom, même si on ne connaissait pas encore le sexe, tout ça. Bon ça c'était pas à 6-7 semaines d'aménorrhée, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et en fait là, le moment où on a vraiment été super enthousiaste et on a compris que c'était bon, a priori c'était en fait à la fin du premier trimestre, arrivé à la première échographie en fait officielle aux 12 semaines, et là on s'est dit ah ça y est quoi, et surtout qu'à l'échographie ça s'est super bien passé, donc du coup on s'est dit a priori c'est bon, même si on sait que des risques dans une grossesse il y en a tout le long, mais là a priori pas de fausse couche en vue. Et effectivement il est toujours là. Bon j'ai répondu du coup à la question 2 qui était comment l'as-tu dit au papa. Je lui ai dit en mode ouais je crois que je suis enceinte. Voilà. Question 3. As-tu attendu 3 mois pour l'annoncer? Pourquoi? Alors non, oui, non, ça dépend. Pour la plupart des gens, on a attendu l'après écho des 12 semaines. Donc en gros, ouais, on a attendu courant du 3e mois, quoi, voilà. Ouais, pour nos amis... on l'a annoncé courant du 3e mois, fin du 3e mois, pareil pour le papa Arani. Par contre, c'est vrai que pour mes parents et mes sœurs, ainsi que pour la maman Arani, ils l'ont su plus tôt. Enfin, moi, mes parents et mes sœurs l'ont su très tôt, parce que en fait, j'étais... Quand j'ai fait le test de grossesse, j'étais chez ma sœur aînée, donc il y avait mes parents, ma petite sœur n'était pas là, mais bon, je lui ai dit direct après, parce que je voyais pas l'intérêt qu'elle ne le sache pas si tout le monde le savait déjà. Et en fait j'ai fait le test de grossesse là-bas. Au début j'aurais bien voulu cacher. Hein. Le souci que j'ai eu c'est que ma sœur a fait une raclette ce jour-là. Et donc quand j'ai vu que j'étais enceinte, j'ai posé la question en mode mais du coup il y a du jambon blanc ou pas? Parce que je savais que j'allais pas être immunisée contre la toxoplasmose. Enfin, il y avait peu de chances, en tout cas, j'avais pas encore fait les tests, mais voilà, il y a peu de chances que je sois immunisée contre la toxoplasmose, parce que la fois d'avant, je l'avais pas été. Et du coup, en fait, elle me disait, bah oui, mais tu vas pas manger de la charcuterie? Et j'étais en mode, non, mais du jambon blanc, c'est bien! Sauf que, ma famille me connaît très bien, je suis une grande fanat de charcuterie, j'aime beaucoup ça, alors en plus en raclette je vous raconte même pas.
Donc là, je veux dire, j'étais obligée de leur dire quoi. De toute façon, ils m'avaient grillé à 15 000 km parce que je voulais manger que du jambon blanc quoi. Donc du coup, voilà, ils l'ont su extrêmement tôt. Après, pour le reste, oui, oui, effectivement, on a attendu au moins d'avoir dépassé l'échographie des 12 semaines et on a annoncé au fur et à mesure à nos, enfin, voilà, à nos amis, etc., etc. Question 4. Est-ce ton premier? Tu en veux combien? Alors oui, si on compte pas les fausses couches, c'est mon premier. En sachant que à la maternité, que la gynéco, tout ça, pour elle, elle compte quand même, enfin, elle compte quand même 2 grossesses avant. Mais bon, on va dire que c'est notre premier enfant, hein, voilà. Combien on en veut? Alors, moi j'en voudrais au moins 2, voire 3. Parce que j'ai vécu dans une fratrie de 3 enfants et que ça m'a beaucoup plu. Après, pour autant, on va les faire doucement, hein, on va finir celui-là. Enfin, espérer qu'ils soient en bonne santé, voilà, voir comment on s'en sort et puis on verra pour faire déjà le deuxième après. Rani, lui, il en voudrait 3. Voilà, c'est vraiment, il aimerait en avoir 3, mais après, bon, il est comme moi, hein, il a envie de voir aussi comment ça va se passer. Alors ensuite, ta plus grosse envie, ce qui te dégoûte? Eh ben, j'ai rien qui me donne envie ou qui me dégoûte, très sincèrement. Alors, allez, qui me dégoûte vite fait, mais très vite fait, parce que ça m'empêche pas d'en manger de temps en temps. En ce moment, tout ce qui est lardon, j'ai un peu de mal. Mais je suis pas genre dégoûtée à avoir envie de vomir, vous voyez. C'est juste que ça passe moyen et bon, après c'est parce que je bouffe tous les jours, donc ça va. J'ai pas de grosse envie, genre envie de fraises, envie de machin, envie de trucs. Non, du tout. Donc en fait, moi, ma grossesse, elle se passe assez simplement. Je veux dire, à part prendre un peu de poids et parce que finalement, j'ai pas pris beaucoup de poids. J'ai perdu 2 kilos durant le premier trimestre et j'en ai repris là. Au final, j'ai commencé, si vous voulez, la grossesse à 65 kilos et je suis actuellement à 68. Voilà. Donc en tout, j'ai pris 3 kilos. Donc rien du tout, en sachant que je suis à la fin de mon 6e mois. Voilà. Donc voilà, donc pas de grosse envie, pas d'écœurement. Moi j'ai une grossesse très très simple, hein, très sincèrement. À part que je suis en arrêt de travail parce que j'ai une toute petite tension, que j'ai déjà des contractions et que du coup j'ai beaucoup de trajets pour aller au travail et donc ils veulent pas prendre de risques. Tout va bien. J'ai eu aucune nausée pendant le premier trimestre, de la fatigue mais de manière normale, enfin voilà, tout va bien. Ce que tu adores de ta grossesse, ce que j'adore de ma grossesse, bah le souci, je sais pas trop répondre à cette question. C'est comme à la question le pire de ta grossesse qui est juste après. Ce que j'adore, enfin, ce que j'aime dans ma grossesse, c'est de préparer son arrivée finalement. Après, j'aime aussi le sentir, mais le souci, c'est qu'il tabasse vraiment depuis 1 ou 2 semaines, il donne des coups mais je vous raconte même pas. Je me dis que dans 2 mois je vais mourir quoi, on va voir le pied qui sort comme ça, enfin voilà. C'est agréable de le sentir bouger et je pense que finalement, moi je le sens régulièrement bouger dans la journée, mais ce qui est le plus agréable c'est quand c'est Rani qui pose sa tête dessus ou ses mains, ou quand il me masse le ventre avec la crème le soir pour essayer d'éviter au maximum les vergetures, tout ça. C'est plus finalement ces moments où on est à 3 et où le papa qui vit pas la grossesse comme moi forcément est là à essayer de le sentir, à lui parler, tout ça. Après, je suis contente d'être enceinte, hein, je déteste pas être enceinte, mais pour moi c'est long. Je trouve ça super long en fait. J'ai juste envie qu'il sorte pour pouvoir m'en occuper parce que là, il est là et je le sens bouger et c'est tout quoi. Et c'est vrai que du coup, peut-être que certaines ne comprendront pas parce que ça a été le moment le plus beau de leur vie d'être enceinte. Moi je pense que ce sera quand il sera là, le moment le plus beau de ma vie. Et voilà. Mais après je vis très bien ma grossesse. Le pire dans ma grossesse... bah, le souci c'est que je suis pas sûre d'avoir du pire dans ma grossesse quoi. Je réfléchis, hein, j'ai eu aucune nausée, aucun symptôme, voilà. Fatiguée, le pire peut-être c'est la nuit, parce que je dors très mal et ça depuis le début de ma grossesse. Il y a eu un moment où ça s'est amélioré, là c'est encore, voilà, c'est revenu je dors pas très bien. Alors en plus maintenant comme je le sens énormément taper, bah des fois je me dis c'est bon je suis fatiguée, je vais réussir à m'endormir et puis tout d'un coup il se dit c'est le moment ou jamais. Du coup, bah, le moment où tu
suis dit ça y est, je suis crevée, je suis bien calée, je vais m'endormir. L'autre il se tabasse le bide. Enfin bon voilà, je pense que le pire c'est la nuit, parce que la journée tout se passe bien. Ensuite, la question, je sais plus combien c'était, le sexe du bébé, une préférence. Alors, nous on voulait savoir le sexe, donc on le sait et on le dit sans souci, c'est un garçon. Avant de savoir est-ce qu'on avait une préférence, je me souviens que avant la deuxième fausse couche, on avait tendance à avoir une préférence plutôt pour une fille. Je sais pas pourquoi. Moi je pense plus parce que c'est le côté femme-fille, genre une fille-fille, puis on a envie un peu de l'habiller comme une poupée, j'en sais rien. Rani il aimait bien l'idée d'avoir une fille aussi, d'avoir une petite fille pour. Enfin, d'avoir une petite fille. Après la deuxième fausse couche, je vous avoue que on n'avait plus du tout de préférence. On voulait juste un enfant qui s'accroche et en bonne santé, vous voyez. Donc du coup, quand on a su que c'était un garçon, on était super heureux, mais on aurait été aussi heureux si on avait su que c'était une fille. Du changement dans ton quotidien, bah là actuellement du changement oui parce que je suis à la maison. Après je suis un peu plus fatiguée. Je regarde, voilà, je fais des achats pour le bébé. Il n'y a pas d'énormes changements actuellement, à part préparer la chambre, acheter des petites choses. On regarde pas les mêmes choses quand on va par exemple en brocante. Dimanche on allait hier on allait en brocante. On a trouvé des petits fringues et tout que j'ai lavé, tout ça. Enfin, voilà, c'est plus ça le changement. Mais après en soi, c'est des changements moi au niveau alimentaire. C'est des changements physiques au niveau du corps, mais voilà, c'est ça, hein, les changements classiques de la grossesse. Mais sinon, pas de gros changements. Question suivante, travail ou femme au foyer? Travail. Travail. Je ne prendrai pas de congé parental, déjà parce que financièrement, pour nous, ce ne sera pas intéressant. Et ensuite parce que je ne me vois pas être à la maison tout le temps, et je pense que je pèterai un câble en fait. C'est pas du tout dans mon caractère, il n'y a pas de jugement ou de critique des gens qui prennent des congés parentaux ou qui deviennent femmes au foyer, au contraire, hein. Je vous admire plus qu'autre chose, parce que moi je m'ennuie vite, même si je sais qu'il n'y a qu'un enfant, on a tendance à moins s'ennuyer, mais je pense que ça me plairait pas, voilà. Donc moi je compte bien retourner au travail après mon congé maternité. Alors j'aurai une semaine de vacances, donc je poserai direct après le congé mat pour être tranquille. Mais ouais, ouais, travail. Alors question suivante, allaitement. Non, ce sera biberon, a priori. Alors je dis a priori parce que peut-être que je donnerai la première tétée, vous voyez, juste après la naissance, ne serait-ce que pour tester et ne pas mourir bête. Mais là actuellement, je n'ai aucune envie d'allaiter. Alors c'est peut-être un souci vis-à-vis, enfin un souci. Pas un souci, mais ouais, quelque chose vis-à-vis de mon corps, je ne sais pas, mais ça ne me fait pas envie du tout. Je trouve ça très beau chez les autres, il n'y a pas de souci. Après, je pense qu'on peut établir un super lien avec son enfant sans forcément passer par l'allaitement. Moi, c'est juste que actuellement, ça ne m'attire pas du tout d'allaiter. Sauf si je change d'avis, voilà, je n'allaiterai pas. Question suivante, c'est ton âge. Donc, écoutez, dans une semaine, j'aurai 29 ans, donc on va dire que j'ai 29 ans, hein, voilà. Donc, oui, j'aurai mon premier enfant à 29 ans et Rani en aura 31. Les symptômes, j'ai eu des symptômes au tout début de grossesse, donc je vous l'ai dit, super mal au sein, ça a duré plusieurs semaines où il fallait même pas me les effleurer. Grosse fatigue, grosses émotions en mode je pleure pour un rien, voilà. Mais c'est pas resté. C'est pas du tout resté, voilà. Un symptôme qui est resté, c'est que je m'énerve beaucoup plus rapidement. Vraiment, je suis en mode vénère. Je m'excite tout de suite, quoi. Et enfin, dernière question, ta DPA, donc date prévue d'accouchement, je crois. Hein, enfin, voilà, ma date d'accouchement, moi, c'est prévu pour mi-décembre. Voilà. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Ce qui me va bien, c'est que je me dis qu'il sera là juste avant Noël. Et ça va être cool parce qu'on fait toujours des fêtes de famille à Noël, donc ça va permettre à tout le monde de le voir très rapidement. Et puis même si monsieur ne veut pas venir le jour de la DPA et voilà, vous savez qu'en fait on vous laisse encore une semaine avant de vous déclencher après la date de terme, ça sera juste avant Noël en fait, donc ça ira. On l'aura pour Noël, normalement, si tout va bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle aura été un peu longue, j'en suis désolée, mais
Bon, après si vous voulez que j'explicite plus certaines choses comme les fausses couches, tout ça et tout, j'en ferai une vidéo à côté. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Salut!